Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 16 janvier 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La chaîne Mezzo présentera donc le 1er février les concerts de l'Orchestre symphonique d'Arménie et le film consacré au 120e anniversaire d'Aram Khachaturian. C'est ce qui a été négocié par la chaîne publique d'Arménie, la télévision publique d'Arménie, avec la chaîne Mezzo, qui est une chaîne européenne qu'on peut voir sur satellite ou sur comment dirais-je, divers opérateurs. Voilà pour cela. La 6e édition du Festival international du Doudouk de la ville de Valence sera organisée le samedi 17 février à 20 heures au théâtre de la ville de Valence. Donc voilà, comment dirais-je, des concerts attendus chaque année, donc avec une salle pratiquement comble avec ce au théâtre de la ville de Valence, dans un cadre prestigieux. Le festival du Doudouk dédié au Doudouk arménien en fait, qui est entré donc dans le patrimoine de l'UNESCO. Voilà, donc il y aura il y aura Vartan Grigorian, Vladimir Groyan et Levon Chatikian au duduk, Annie Rubidian au bloul, Eriché Gasparian à la clarinette et Manu Krasarian au clavier, avec aussi la chanteuse Ankiné. Voilà, donc l'ethno-jazz et la musique traditionnelle arménienne seront à l'honneur de ce festival qui attire les foules. Retenez dès à présent vos billets auprès de l'Office de tourisme de Valence, 11 boulevard Bancel à Valence. Vous avez les numéros de téléphone. J'ai mis ça ce matin sur Armé News et sur mes pages Facebook, mes amis. Voilà. Et puis ce samedi, à la Maison de la Culture arménienne, l'ACFOI, l'association des anciens combattants français d'origine arménienne Dromardèche, organisera son 42e Assemblée Générale. Voilà, donc à partir de 10 heures, vous pouvez vous inscrire. Donc vous avez aussi tous les éléments sur mes pages Facebook ou sur Armé News. Voilà une information locale. Le ministère arménien des Affaires étrangères, dans un communiqué hier, a évoqué le 34e anniversaire des massacres contre les Arméniens à Bakou, qui constitue le point culminant de la politique de nettoyage ethnique de l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'affirme Yerevan en fait. Voilà, donc il y a 34 ans à Bakou, des pogroms anti-arméniens, alors que Bakou il y avait plus de 200 000 Arméniens, c'est une ville arménienne à l'époque. Euh, les Arméniens ont subi donc un pogrom suite à leur demande de liberté en Artsakh. Voilà, donc Bakou a réagi de façon forte et de façon éhontée jusqu'à aujourd'hui. Ces massacres, ces pogroms anti-arméniens n'ont pas été réellement condamnés, voilà, par la communauté internationale. Ce qui a fait que Aliyev et compagnie ont continué à faire des massacres sur massacres. Voilà, il y a eu Kirovabad, il y a eu Marara ou Harabach, il y a eu beaucoup de massacres. Voilà, et de pogroms anti-arméniens, qui s'est terminé par la perte, par l'occupation totale de l'Artsakh en septembre dernier. Voilà. Bakou, d'ailleurs, où hier l'incendie dans une usine d'ameublement a fait 6 morts et une vingtaine de blessés. Le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, donc Alan Simonian, a affirmé que nous développons l'armée. Si nécessaire, nous défendrons jusqu'au bout. Voilà, nous nous défendrons jusqu'au bout. L'Arménie se veut un peu plus agressive face à un traité de paix qui s'enlise et que Bakou, avec des revendications encore territoriales d'Aliyev, insuffle le chaud et le froid pour retarder la signature, pour essayer de faire un gain maximal dans ces accords de paix qui sont en passe des signer mais qui traînent. Voilà. L'Arménie, s'il faut, a les moyens fera la guerre. Voilà, c'est à peine feutré. Donc l'information est là. L'Arménie qui s'arme et justement l'armement de l'Arménie et le salut de l'Arménie, c'est la condition sine qua non de la sécurité de l'Arménie, son armement. Et merci à la France d'armer l'Arménie. Merci à l'Inde aussi qui fournit beaucoup d'armes dont l'Arménie achète à chaque fois, même à la France. L'Arménie n'est pas l'Ukraine, ne bénéficie pas gratuitement de l'aide de l'OTAN et de la France et des autres pays. L'Arménie paye à chaque fois, mais en tout cas, bravo aussi à ces relations entre la France et l'Arménie. La France participe aussi à la coopération militaire, à la formation en Arménie. Voilà une bonne chose. La prochaine réunion de la commission de démarcation de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan aura lieu fin janvier. C'est ce qu'a déclaré le responsable justement de ces démarcations frontalières, le vice-premier ministre arménien Meher Grigorian. Euh, voilà. Et l'Arménie revendique 32 villages, l'Azerbaïdjan 5. Voilà. Mais l'Azerbaïdjan qui occupe 200 km2
du territoire souverain de l'Arménie depuis mai 2021. Euh, voilà mes amis. Les exportations de l'Arménie vers l'Union économique eurasienne, donc c'est le périmètre Russie, Kazakhstan, Biélorussie, donc, dont l'Arménie fait partie, hein, c'est le marché commun, le marché, c'est l'Union européenne de l'Arménie, hein, avec ces pays donc, de l'Union euro-asiatique. Donc, ces exportations qui font à peu près 60% hein, des exportations de l'Arménie ont dépassé les 3 milliards de dollars entre janvier et novembre dernier, une forte croissance, hein, donc voilà, c'est un montant très important. Le député Varachak Hagopian, qui appartient au pacte civil hein, du groupe majoritaire de Pachinian à l'Assemblée nationale, a affirmé que l'Arménie ne peut en aucun cas renoncer à sa souveraineté. Il parlait du corridor du Zankezur dont évoquent régulièrement donc, Aliyev et ses sbires. L'Arménie ne peut pas donc permettre justement d'une perte de sa souveraineté sur son territoire. Le corridor est une perte de souveraineté. Par contre, passage bien sûr sur le territoire de l'Arménie des axes de communication, l'Arménie est tout à fait favorable. L'Arménie a même un plan de ces passages-là qu'elle soumet, mais du côté d'Azérie, on veut plutôt le corridor pour essayer de récupérer le territoire du Sankezul, hein, le sud de l'Arménie, pour essayer de faire une jonction territoriale avec le Nakhitchevan, entre Turquie, Nakhitchevan, Azerbaïdjan, c'est l'axe du pantouranisme. L'Arménie est bien sûr fermement opposée, avec l'appui aussi de l'Iran, et puis des pays européens hein, qui ont aussi affirmé l'intégrité territoriale de l'Arménie. Alors un corridor, c'est une perte d'intégrité territoriale. Et puis l'Arménie est occupée sur 200 km² par Bakou, par les forces azéries. Et il faut qu'ils se retirent, c'est ce que l'Arménie veut, met la pression. On verra après, c'est un rapport de force. Hein. Mais en tout cas, on continue le combat. 28 des 30 nouveaux bus donc, qui sont arrivés à Yerevan donc, seront bientôt mis en service. Voilà, le système de transport en Arménie se développe de façon en Arménie, surtout à Yerevan, hein, se développe de façon importante. Voilà, mais c'est une bonne chose que la municipalité d'Yerevan justement achète des bus comme ça qui consomment très peu et qui essayent de réguler les transports dans la capitale arménienne. Voilà mes amis, hier j'ai fait une opinion, une libre opinion donc, sur Armenus, ça a paru, hein, donc c'est le deuxième article le plus lu d'Armenus de la journée. Hein, voilà. L'Artsakh, un combat plus actuel que jamais. Justement, il faut penser, il faut soutenir l'Artsakh. L'Artsakh est encore une réalité occupée, c'est une réalité. Le combat arménien ne fait que commencer pour le retour des Arméniens sur leur terre d'origine, leur terre de l'Artsakh, leur terre depuis minimum 3000 ans et qui ont été chassés par le dictateur Aliyev, aidés par la complaisance passive de la Russie, des forces russes de paix qui n'ont rien fait pour cela. Après le blocus du corridor de la Chine, les Arméniens ont subi une agression militaire flagrante et ils sont aujourd'hui au nombre de 105 000 en Arménie et qui n'attendent qu'une chose, qu'ils puissent retourner, mais avec un retour avec leur sécurité garantie. La seule façon de garantir leur sécurité, c'est de changer le statut de l'Artsakh, de leur donner une autonomie, une indépendance, et puis surtout des gages de sécurité, ce qui est très important. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.